Elle était attendue et les résultats sont tombés. Les premiers chiffres de l'enquête sur la cybersécurité des TPE et PME ont été diffusés auprès des entreprises et des collectivités le mercredi 14 au sein du siège de l'APAV à Courbevoie. Un travail et un combat collectif pour le développement de la cybersécurité. C'était donc la restitution de l'enquête de maturité pour les TPE, PME. Donc l'enjeu, c'était donc de présenter des premiers chiffres, des premiers résultats de cette enquête qui sortira en détail un peu plus tard, début juillet. Et on s'aperçoit effectivement que malheureusement, les TPE, PME n'ont pas un niveau de maturité très élevé et qu'il faut pouvoir les accompagner. Donc on œuvre pour ça chez APAV. On a voulu mener cette enquête parce qu'on en a fait une déjà en novembre 2021 et on voulait voir l'évolution. Il y a une petite progression, mais il y a encore un énorme chantier. Et il faut absolument pouvoir accompagner les TPE, PME et collectivités parce qu'elles sont vraiment une cible. Nous nous sommes réunis ce soir pour donner les résultats de cette enquête avec des chiffres qui sont très intéressants et qui donnent un éclairage très important sur la perception de la cybersécurité par les petites et les moyennes entreprises et plus largement sur les mesures qu'elles souhaitent ou pas d'ailleurs mettre en œuvre. On a mené cette enquête à plusieurs, puisque sous l'égide de la Fédération française de la cybersécurité, nous avons réuni le groupe APAV, nous avons réuni le groupe FreePro, nous avons réuni le groupe iTrust et quelques autres entreprises, de manière à essayer de cibler une très large population de TPE et de PME pour réaliser en fait cette enquête qui a été donc diffusée auprès de 100 000 entreprises. Et puis derrière, finalement, on a eu des résultats qui, pour certains, confortaient la perception que certains en avaient, mais pour d'autres, nous ont révélé véritablement des surprises, puisqu'on s'est aperçu, par exemple, sur les dépôts de plainte, que très peu d'entreprises, finalement, déposent plainte lors d'une cyberattaque. C'est-à-dire qu'il y en a 80% qui ne déposent pas plainte, et au-delà de ça, dans les 20% qui déposent plainte, seulement 10% sont indemnisés par leur assureur. Donc quand on regarde ces chiffres et quand on prend en compte finalement les différentes politiques, qu'elles soient privées, publiques, sur la gestion des cyberattaques, en fait on s'aperçoit que si on se base uniquement sur le nombre de plaintes déclarées, finalement on passe à côté peut-être d'une information importante, et on s'aperçoit aussi que finalement les entreprises ne veulent pas déposer plainte, et on leur a posé la question parce qu'elles considèrent qu'elles ont pour la plupart une journée d'arrêt d'exploitation et qu'elles ne savent pas vraiment où s'adresser pour corriger le problème. Des chiffres qui soulèvent divers enjeux pour les métiers de la cybersécurité. L'ambiance est sympa, mais je dirais studieuse, sérieuse, parce qu'on touche du doigt un thème qui nous est cher, c'est la protection des données de nos clients. Au-delà de les véhiculer, de les capter, de les héberger parfois, ou en tout cas de les mettre au sein de solutions cloud, il s'agit avant toute chose de les cybersécuriser, et c'est tout l'objet de notre réunion d'aujourd'hui. Là, il n'y avait pas d'enjeu, il n'y avait vraiment pas de vision autre qu'une enquête vraiment civile pour avoir de l'information. On découvre des sujets finalement qui n'avaient jamais été mis en avant au préalable. Ça répond à plusieurs problématiques. Premièrement, c'est le marché de la TPE-PME qui est peu ou mal adressé finalement par les entreprises de cybersécurité elles-mêmes, parce que finalement ce sont des marchés très éclatés avec peu ou pas de budget. Les professionnels utilisent des moyens informatiques pour leur travail. Donc quand vous êtes à la maison, vous avez une perte de connexion, c'est le drame, vous ne pouvez pas voir Netflix pendant 2 heures. Vous perdez votre connexion de téléphonie portable, oh là là, c'est encore le drame, vos ados ne peuvent pas regarder TikTok. Bon, soyons sérieux une seconde, dans le domaine du professionnel, vous perdez vos données, un fichier client, vous êtes attaqué et vos brevets, par exemple, sont pris par la concurrence, ou tout simplement vous faites l'objet de rançons, eh bien forcément c'est une perte financière sèche. Donc là on n'est plus dans l'amusement, on n'est plus dans le divertissement, on est dans l'essentiel de ce qui fait une entreprise. Notre sentiment, c'est que c'est presque faire devoir de citoyen que de sensibiliser et d'informer l'ensemble du marché du professionnel. Donc en tant qu'opérateur de cloud et de connectivité, c'est même plus un must de le faire, c'est une obligation. Des problématiques bien trop souvent sous-estimées par les entreprises et particulièrement par celles victimes de cyberattaques. À partir de cette enquête, nous avons fait un constat
80% des entreprises ne se sentaient pas concernées, que les entreprises se sentant concernées et souhaitant passer à l'action ne savaient pas comment procéder. 21% des entreprises ont été victimes du cyberattaque. Sur les 21% de ces entreprises, lorsqu'on regarde les typologies d'attaques, 70% des attaques passent par le biais de salariés, à travers du phishing ou du ransomware. 62% des entreprises issues de cette cyberattaque ont mis en place des plans d'action. Et on le sait par ailleurs, c'est que statistiquement, si vous êtes victime d'une attaque, vous pouvez très bien, le jour d'après ou les heures d'après, être à nouveau victime d'une cyberattaque. Pourtant, diverses entreprises proposent des solutions adaptées pour chaque problème. Le sujet de la cybersécurité pour la gendarmerie, c'est un sujet, vous le savez, prioritaire. Le commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, nous sommes presque 9000 sur tout le territoire, y compris outre-mer. Moi, mon boulot, c'est à la fois de chasser les voleurs, mais c'est aussi de faire de la prévention, et notamment pour les TPE-PME qui sont une cible potentielle de choix pour nos hackers. Mon but, c'est d'arriver à faire monter leur niveau d'hygiène numérique de façon à ce qu'ils évitent de se faire avoir par nos cyberdélinquants, puisque plutôt que de rechercher un voleur et de chercher à l'attraper, eh bien, si j'arrive à éviter que ça se produise, eh bien, c'est encore mieux puisque la victime n'est pas infectée. C'est un service qui est offert par la gendarmerie, encore une fois, partout sur le territoire. Et je suis vraiment dans une logique d'accompagnement pour arriver à leur mettre le pied à l'étrier, pour arriver à ce qu'elles prennent conscience du risque et qu'elles, derrière, elles s'engagent dans une démarche vertueuse d'amélioration cyber. Donc nous avons mis en place une offre adaptée, premièrement à travers de l'information, accessible via notre site internet, à travers un guide, un livre blanc et un autodiag d'une dizaine de questions gratuites qui permet de prendre conscience aux patrons d'entreprise. Ensuite, nous avons mis en place des modules de diagnostic qu'on réalise avec les patrons d'entreprise, d'une 50aine de questions avec un verbatim accessible aux patrons d'entreprise. Ensuite, nous avons mis en place des modules de sensibilisation, de formation pour leur personnel. Et enfin, pour les entreprises les plus matures, on propose des évaluations beaucoup plus poussées où on va vérifier les infrastructures ou les accompagner par ailleurs à la certification ISO 27001. Ce n'est pas tout de prendre conscience du problème, il faut prendre en main de bonnes solutions. Des dispositifs performants existent, déjà il faut les faire connaître et peut-être faut-il aussi les améliorer. À Bercy, la Direction Générale du Trésor, vous le savez, anime un groupe de travail dont l'objectif est justement de développer le marché de l'assurance cyber, mais aussi, je dirais même surtout, d'en faciliter l'accès pour les TPE-PME pour améliorer la résistance de nos entreprises, de toutes nos entreprises face à ces menaces. Un sujet également important pour la politique française avec l'intervention d'Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Le domaine de la cybersécurité est donc un enjeu majeur pour la France pour les prochaines années.